Hello les amis, c'est Mortel G. Alors j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, parce que là vous voyez, il y a du beau. Il y a du beau, même du très beau dans la gamme Maître de l'Univers Origins. Vous savez, la gamme qui tourne depuis l'année dernière maintenant, 2020. Ben oui, c'est la suite, la continuité des figurines que je vous ai déjà présentées. Donc toutes les figurines de la gamme ont déjà été présentées, et la nouvelle vague est là. Stratos, Triclops, Ninjor, Hordak, Musclor l'Invincible, Skeletor l'Invincible que je vous ai déjà présenté avec Bélios, et bah, j'attends Pinsor, notre fameux Pinsor qui se fait attendre, qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment. Donc bon, bah écoutez, on patiente, c'est juste ce qu'il faut faire, on patiente. On a reçu Pantor aussi dans cette dernière vague, donc plein de belles choses, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, je voulais inaugurer le bal de cette nouvelle vague par l'arrivée de notre Stratos. Vous savez, Stratos, l'homme ailé, le pendant de Flash, dans Flash Gordon, du prince Vultan, de l'homme ailé, le seigneur de la, on va dire, des hommes oiseaux, hein. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez que sur un peu tous les mondes, on va dire, de planètes et d'horizons différents, il y a des créatures un peu mythiques, mythologiques, et puis parfois de tout type de races. Et donc, dans les maîtres de l'univers, il y a la race des hommes oiseaux, et les hommes oiseaux sont représentés par Stratos. Bien sûr, il y a aussi Delora, qui est sa sœur. Il y a Hawk, pardon, sa femme, Delora. Enfin, dans une BD, c'est sa sœur, dans l'autre, c'est sa femme. Enfin bref, c'est sa femme, et il y a Hawk qui est sa sœur. Donc voilà, on a Stratos qui existe, ou qui a existé dans les années 80, bien sûr, en deux versions différentes. Donc il a été décliné dans cette version que vous voyez avec cette tenue rouge et des ailes bleues, et le dessin animé l'a décliné inversement, bleu, la tenue bleue, on va dire le pack dorsal bleu, et les ailes rouges. Et c'est comme ça qu'on l'a surtout, nous, tous connu. Donc, globalement, cette version que vous voyez ici, c'est la version Origins, la version, en fait, qui est celle des mini-comics de l'époque. Voilà, donc c'est comme ça qu'apparaissait Stratos au tout début. Et même, je vais pousser plus loin, il apparaissait dans une version qui était même presque dénudée de lui, où il était couleur chair, avec plein de poils, et avec une collerette, un collier. Ce personnage a été décliné dans la gamme des maîtres de l'univers Classics. Peut-être qu'on l'aura, espérons qu'on l'ait nous aussi dans cette future gamme, qu'il nous fasse cette variante du Stratos mini comics, c'est la première apparition. Donc voilà, je voulais vous présenter, c'est sa version américaine, donc la carte New 21 que vous voyez ici, toujours le logo Masters of the Universe embossé, donc pas embossé, du moins en relief, avec une écriture relief. Et puis, j'ai eu la chance pour cette carte-là, elle est unpunch, donc non percutée, non perforée, donc c'est super sympa. Modern posing, rétro-play, Stratos, Winged Warrior, le guerrier ailé, on dit bien sûr, comme vous le voyez. Alors moi, j'avais toujours la tendance à, c'est peut-être la maladie de mes Stratos, je crois que je l'ai eu sur les premiers classiques aussi, c'était d'avoir le nez qui était, dont la peinture s'écorchait, et donc là je l'ai pas, je suis content. Et puis voilà, donc je me faisais fort de regarder ça, de faire en sorte que le nez soit pas, la peinture du nez soit pas écorchée. Donc ça m'a suivi, et puis il y en a certains, j'ai dû repeindre le nez de mes Stratos, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Dans les boîtes, quand je les recevais, le nez avait tellement touché, je pense, la boîte, il s'était passé quelque chose. Donc, il est fourni avec une bande dessinée, la Sneak Attack, et puis au dos, l'attaque furtive, hein. Alors, attention, l'attaque furtive, et au dos, on voit, alors ça c'est super sympa, on a toujours un petit texte, vous savez, en américain, alors qu'on ne l'a pas dans les versions françaises, Leader of the Heroic Bird People of Avion. Donc, Avion, comme je vous le disais, c'est la race. Enfin, c'est la race, c'est la cité des hommes oiseaux qui permet aux oiseaux de voler. Qu'est-ce qui permet aux oiseaux de voler? C'est un sceptre, en fait, le sceptre d'émeraude. Alors, il est décliné de deux manières différentes dans les dessins animés, dans le comics. Ici, vous le voyez, il est juste ici, tout discret. Il y a plein de petits Easter eggs, donc on le voit. Alors, attendez, vous le voyez juste ici, le bâton d'émeraude de la cité d'Avion, c'est celui-là qui donne le pouvoir aux hommes oiseaux de voler. Et comme vous pouvez le voir aussi ici, Stratos est représenté bien sûr avec ses ailes bleues, et regardez au dos, il est représenté avec les ailes rouges, juste là. Donc comme si c'était un homme oiseau, un autre, et là on l'a dans sa version un peu plus
plus cher dont je vous ai parlé. Vous voyez, on le voit dans la version chère initiale, mais il y a un mix and match des deux qui pourra, je dirais, supposer qu'on pourra s'amuser nous aussi à faire ce mix and match avec une version chère qui sortira, ou si vous le souhaitez, vous prenez par exemple un Musclor ou autre et vous faites des mélanges. Vous savez que cette gamme vous permet de mélanger les mains, les bras, les jambes et ainsi de suite, la tête alouette, ça on le sait. Il y a ici, ben voilà, la fameuse... Alors là on voit pas la couleur de ses cheveux, ils sont bleus, donc normalement c'est censé être Delora, donc qui est la femme de Stratos, mais bon, on peut sous-entendre ici que ça peut être Hawk, ou que c'est une femme oiseau. Donc on a eu les variantes dans la gamme des maîtres de l'univers classiques, avec les cheveux soit blonds pour Delora, et soit roux ou rouquine pour Hawk, et ou inversement, bien sûr. Alors attention, on va poursuivre, bien sûr. Donc là, on a Clip Wings, donc attacher les ailes à ses bras, et puis, bah voilà, la même chose, hein, pivoter, tourner pour des positions de combat super sympa, oui, voilà. Alors, ce qui est sympa, au fond, on voit toujours un easter egg, on voit des petites choses. Vous voyez ici le Eternia, les 3 tours d'Eternia. La tour centrale, le serpent à droite, et la tour du château. Donc c'est vraiment super ce qu'a fait Axel Jiménez et bien sûr toujours la même équipe, Axel Jiménez, Francisco Echart et Nate Birch sur le coloring. Et ici on voit la cité d'avion, quelques petites constructions ici du village, on va dire de la cité, qui est sur le mont, que je me souvienne encore de ce mont. Bon, c'est pas le mont Avion, mais c'est sur les Rock Mountains d'Eternia. Voilà, sur les plus hautes montagnes d'Eternia. Donc c'est vraiment super sympa. Ici, on a toujours ce qui nous est présenté dans la gamme. Donc Musclor, Stratos avec ses ailes bleues. Bien sûr, Hordak, New for 21. Donc vous le voyez. Skeletor, Triclops, qu'on va ouvrir aussi tout à l'heure. Et que je vous présenterai, certainement en seconde partie. Donc pas ici, ou pas dans cette review, mais je vous ferai une review dédiée bien sûr. Et puis on terminera par ce Ninjor ici. Donc voilà, écoutez les amis, on va pouvoir attaquer tout ça, montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de l'ouvrir ce Stratos et de vous le présenter. On va voir ce qu'il y a exactement, de quoi il en retourne et cette petite bande dessinée, de quoi elle est faite. Je vous dis donc tout de suite, on regarde et puis allez, hop, Stratos est en place. C'est parti. Et ben voici notre Stratos. Tout droit sorti de son petit blister. On va ouvrir tout ça, on va le faire ensemble. Parce que je voulais voir un petit peu avec vous et que on le déballe ensemble. Est-ce que ce pack, comme d'habitude, vous le savez, je vous le montre, on en parle souvent, cet aspect collector friendly. Le collector friendly, c'est une manière de se dire, ben voilà, j'ai la possibilité, une fois que j'ai retiré la figurine, de la remettre à l'intérieur et de, pourquoi pas, réutiliser l'emballage et le repositionner. Alors, vous savez que moi, bien sûr, je ne le fais pas. Donc tout ça, ça part à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Je garde juste la carte. Je vais tout doucement ouvrir et regarder un petit peu ce Stratos. Voilà, déjà les bras, alors là, pas de problème. Parce que c'est toujours un petit peu les craintes du début. Je vous demanderai de faire très attention pour vous aussi, pour vos figurines. Parce que bon là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est là depuis plusieurs jours. J'ai franchement pas eu le temps de m'en occuper. Donc il a eu le temps, normalement, d'être à température, on va dire ambiante, ce qui est toujours mieux. Mais regardez encore là. Voilà, la jambe, elle est bloquée. Donc je ne prendrai pas de risque ici. Il faudra la faire chauffer. Soit au sèche-cheveux ou ailleurs. Mais je ne veux pas prendre de risque parce que ça, c'est clairement une partie qui risque de casser. Donc voilà, donc on prend plus de risques maintenant. Vous faites attention, mais c'est pas normal. On va clairement le dire que c'est pas normal du tout quand on a ce genre de figurine. Donc on va, déjà on va le poser. Une Stratos, qu'on puisse voir à quoi il ressemble. Et s'il tient debout surtout. Eh ben oui, il tient debout. Alors sans ses ailes, ça fait bizarre. Je trouve que ça fait bizarre. Donc on va regarder avec quoi de quoi il en retourne avec quoi il est fourni surtout, pardon. Ici, vous vous souvenez, je vous ai présenté d'autres figurines. Alors je trouve ça étonnant de la part de Mattel de nous fournir ça. C'est tout nouveau, c'est vrai que c'est nouveau dans cette dernière vague, de présenter les figurines, leurs articulations, et de
parler de remove and swap parts. Donc c'est removable parts. Donc il vous explique que vous pouvez retirer ces parties-là. Donc toutes les parties grisées peuvent être retirées. Rien derrière, mais je trouve que c'est super sympa parce que ça ajoute une petite pièce de plus dans la collection de nos figurines, une sorte de complément, notice de montage que j'aime beaucoup. Ici, on a bien sûr l'attaque sournoise, la sneak attack, avec Ninja, les hommes oiseaux, et vous voyez le fameux sceptre dont je vous parlais, le bâton d'émeraude, qui est le sceptre qui permet à Avion de faire voler les hommes oiseaux. C'est le pouvoir, c'est leur pouvoir. Donc ici, comme vous le savez, on voit Adam, Musclor et ainsi de suite, les personnages, et souvent on met en exergue les figurines et les personnages qui sont dans cette vague. Donc on voit bien Hordak, Triclops, Ninja, Skeletor au sol, donc on suppose que c'est la Horde qui est arrivée, donc j'ai hâte de le lire. Bien sûr, on voit Ninja ici attaché, on voit qu'il y a des bulles, des textes, c'est ça qui est sympa, parce que ça donne une originalité. Alors je voulais aussi marquer le coup pour parler de nos chers amis sur des groupes qui traduisent tout ça. Je crois qu'il y a Julien qui fait des traductions, j'en ai vu d'autres aussi, bien sûr, de ces mini-comics, et je trouve ça génial et une belle initiative de leur part de traduire et de les fournir directement en JPEG, ou en PDF pour les amis des différents groupes, et ça c'est vraiment super. Donc vous voyez, les personnages, l'histoire, tout est là, donc je suis très content. Là, je vais avoir les 4 versions. J'ai normalement, oui, j'espère avoir la version, enfin, on va dire européenne, sans les bulles plus tard, mais ce sera à voir par la suite. Là, on a les ailes de notre Stratos, qui sont fournies dans ce petit sac plastique. On va vite déballer et on va lui installer tout de suite, parce que Stratos sans ses ailes, pour moi, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Donc, allons-y, de ce pas. Ah, sympa, c'est original. Il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous. Voilà. Oh, c'est très très solide, très robuste, plastique dur. Ah oui, plastique dur, donc vraiment pas mal du tout. Alors, est-ce que je dois les mettre plus haut ou moins haut, de façon à pouvoir faire bouger les mains? On va regarder ça ensemble de toute façon. Alors, je vais voir si je peux le retirer aisément ou lui mettre directement au niveau du poignet, un peu comme l'ancien. Couleur claire, hein, donc très sympa. Et c'est parti. Allez, on va l'analyser. On regarde donc les articulations. Au niveau de bras, pas de problème, pas de souci majeur. Elle bouge plutôt bien. Vous savez qu'elle se retire. Alors là, elle est partie très très vite, je trouve. Mais bon, vous le savez, hein, ça, c'est le but. Voilà, ici. Pareil, bon, celle-ci se bouge plutôt bien. On voit qu'ils ont bien respecté aussi l'avant-bras, donc vous savez, les grands avant-bras un peu bestial, simiesques, je dirais, qu'on retrouve sur le monstre, bien sûr, puisque là, le corps de Stratos et du monstre sont empruntés. Mattel recycle et recyclait, et donc refait la même chose, encore aujourd'hui. Donc, on a, bien sûr, toujours le buste. Alors, normalement, il se retire de la même manière. Donc là, on voit que c'est du plastique bleu et le reste est peint. Donc la ceinture est peinte, donc super sympa. Stratos donc a ces fameuses ailes, donc je vais vous les montrer. Vous voyez un petit peu les dessins des ailes, c'est bien fait. Hein. Et on n'a qu'une seule poignée, hein. Vous avez vu, ça se clip plutôt bien. Avant, on en avait deux, une qui allait sur son biceps, ou du moins sur l'avant, et une seconde ici. Donc on pourra se rendre compte de tout ça. Parce que bien sûr, mes amis, on va le comparer. Et oui, c'est clair qu'on va le comparer. Alors ici aussi, très souple. Cette armure, bien dessinée, j'aime beaucoup. Et elle est vraiment très souple. Alors vous savez que toutes les armures qu'on a reçues jusqu'à maintenant sont souples et permettent vraiment de ne pas avoir peur de casser comme ça l'était à l'époque avec ce plastique qui avait tendance à mal vieillir, je trouve, et soit se cassait, s'émiettait. Là, j'aime bien la couleur. Moi, souvent, je me souviens de plastique transparent. Et là, c'est bien plein, le plastique est plein. On voit donc, alors on va regarder, donc cette fois-ci, le grand écart se fait toujours de la même manière. Donc, on va faire attention, je vous disais tout à l'heure, c'est laquelle? Alors, celui-ci, pas de problème. Je crois que c'est celle-ci qui... Non, celle-ci veut pas. Bon, ben, je ne forcerai pas sur la droite. Et donc, on a donc cette partie rotation au niveau du tibia, qu'on trouve dans
presque tous les... Bah oui, tous les personnages, hein, globalement. On a ça, on n'est pas perdu. Le pied, au bas, droite, gauche, cette petite rotule qu'on retrouve. Hein, de toute façon, là, elle n'a pas changé. C'est toujours la même. Donc, on n'est pas perdu. Et la tête. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait cette tête? Alors, vous voyez, elle est limitée par le casque à l'arrière. Ça, c'est le vrai. C'est dommage parce que regardez bien, elle baisse sans problème. Mais pour remonter, alors que je trouve que justement le fait qu'on en ait maintenant une tête, un corps articulé, des jambes, et qu'on puisse faire voler notre personnage, enfin, réellement, parce que bien sûr, ceux qui ont la gamme classique savent de quoi je parle, mais regardez. Stratos qui vole, on peut lui redresser un tout petit peu la tête, on peut pas redresser le buste, mais c'est un peu dommage, hein, regardez, ça manque un peu de... C'est raide, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est raide. Ça passe bien encore, parce que on peut légèrement l'incliner, ce qui lui permet de lui donner un petit mouvement, et de, même pourquoi pas regarder vers le sol, sans problème, avant de se poser. Mais on a tous des faibles pour les hommes-oiseaux, puisque le rêve d'Icare, le rêve de l'homme, c'est de pouvoir voler. Et là, franchement, regardez. Oups, bah lui, il vole pas, il a tiré vers le sol. Bah, non, il est bien, il est chouette le Stratos. Je trouve qu'il est pas mal du tout, il tient bien en main comme beaucoup d'autres jouets. Et je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire, les amis, quand j'ai ouvert. Mais c'est pas grave, parce que on peut le faire maintenant. Et ben, il sent bon. Il sent même plutôt neutre. C'est plutôt sympa. Donc là, je vois que le clip a tendance à se retirer, donc je vais essayer de le mettre au-dessus du bracelet, comme ça on n'aura pas de, j'aurai pas de jeu. Voilà, donc je vais le mettre au-dessus du bracelet, comme ça, vous voyez. Les mains, alors là, superbe, ils ont gardé les mains que l'on connaît, le fameux, vous savez, le fameux crochet qui a sur, on va dire un petit peu le petit trident crochet qu'il y a sur la main du monstre ou de Stratos, et ben ils l'ont laissé. Donc c'est plutôt bien. Donc toujours la même chose, droite, gauche, au bas, et en même temps cette inclinaison de la main. Bon là, lui, il a subi... Je vais redresser ses pauvres petits doigts à l'eau chaude, mais bon voilà, on reconnaît Stratos, quoi, il est là, il n'y a pas de doute. Moi je le trouve très très bien fait, il est aussi beau que celui que vous avez tous connu, hein. C'est le même. La couleur... Après, bien sûr, moi, mon préféré c'est le rouge, mais... je me dois d'avoir les deux, puisque voilà, il existe les deux versions. Au dos, comme vous pouvez le voir, il a son jetpack. Donc c'est le jetpack, on va dire, redesigné, réimaginé. Il est plus petit, il ressemble un petit peu à celui qu'ils ont fait ensuite au Classics. Donc celui-là, il est fait en Chine. Donc c'est vrai que c'est surprenant, des figurines sont faites dans différents pays, comme avant en fait, on retrouve. Mais il est très très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce Stratos, il est très fidèle, je trouve, et il est même plutôt bien réadapté, et on va pouvoir, attendez, on va le faire comme ça, le faire tenir debout, avec ses ailes, et ben ça le fait clairement bien. J'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On compare? C'est le moment, les amis, hein. Ah oui, c'est le moment. C'est parti. Alors, est-ce qu'il va vouloir mon autre Stratos? Le voici, sans se mettre à côté de lui. Ah bah écoutez. Ah là, ça nous fait une drôle de différence, hein. Une drôle de couleur. Alors, c'est vrai aussi que le Stratos que j'ai à gauche aux ailes bleues a un corps qui me paraît moi aussi plus foncé. La version rouge, on va dire aux ailes rouges, est à peu près similaire, mais peut-être un petit peu plus clair. Donc la version que l'on a à droite est plutôt pas mal. J'aime bien ce côté un peu remodernisé, mais vous savez que dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, les couleurs sont plus flashy. Donc ben voilà, elles le sont, le rendu est là, clairement. À l'époque, quand on reprend ce Stratos, que je vais bien sûr vous présenter, on est dans une version un peu brillante. D'ailleurs, lui, il est en parfait état, parce que c'est une des dernières figurines que j'ai eues de ma collection, que j'ai voulu absolument avoir parce qu'il avait les ailes bleues, donc je n'y ai jamais touché. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il avait eu un petit défaut d'attache. J'ai mis un point de colle glu, et hop, plus de soucis. Parce que ça m'agaçait quand ces petites attaches partaient systématiquement. J'ai mis un point de glu, et plus de soucis.
Donc vous voyez dans ce dont je vous parlais, on va bien sûr regarder les Stratos, les différents personnages. On avait encore ce coup de poing tonnerre, ce coup de poing puissant. Regardez donc les épaulettes. C'est parti. Hop, nos deux Stratos, l'un à côté de l'autre. Donc les ailes déjà, parce qu'il faut quand même comparer aussi les ailes. Alors vous voyez qu'il y en a 3 ici et 2 sur la nouvelle. Surprenant. Oui, c'est surprenant. En revanche, on a plus de petites plumes sur la nouvelle mouture. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 ici. Et après, on en rajoutait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Et ici, on n'en a qu'une. Donc vraiment, il y a un petit delta. On a une plus belle composition, on va dire les plus marquées sur celle-ci. Alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Je vous dis toujours que c'est la version vintage qui a plus de détails sur les ailes et ainsi et autres. Peut-être justement, peut-être que c'est peut-être mieux qu'on les voit un peu moins. Mais c'est très joli. Regardez les mains aussi, la position, les bras, la tête, la vue de profil. Belle représentation de notre Stratos. Franchement, il est très très beau. Alors là, c'est une tête... molle. Je crois que c'était une version Malaisie que j'avais. Hein. Malaysia, c'est ça. C'est tout le dernier que j'avais. C'est vraiment le dernier qui est arrivé de ma gamme, de ma collection. Vintage, si je puis dire, puisque il me reste les deux géants, il me reste Musclor, Glaive Suprême, les Skeletor et Clafunest. Donc voilà, on continue parce que là, on a bien, par exemple, les ailes. 2 petites plumes ici, mais dont une troisième qui est cachée, et ici on n'en a bien que 2. Pareil, la structure, le dessin est à peu près la même, puisqu'on retrouve 3 plumes ici, 3 ici, donc c'est plutôt bien fait. Le bracelet est exactement le même, donc là on n'a pas, vous savez, le gros bracelet des nouvelles figurines que Musclor a, ou regardez qu'on retrouve ici, hein, d'ailleurs, sur Musclor. Ils ont gardé la logique et mis le petit bracelet qu'a donc Stratos ou qu'avait Stratos ou le monstre, comme vous pouvez le voir ici. Donc vraiment, c'est kiff-kiff. Les poils sur le torse, bien sûr. Ça, c'est obligatoire pour ce côté simiesque, donc ça, c'est important. Les yeux. Alors là, on a une armure, enfin, on va dire un casque à gauche. Vous voyez qu'ici, la barbe est plus prononcée, plus en pointe. Alors qu'ici, elle est vraiment très ronde. Et elle se coupe clairement. Vous voyez les différences? Après, là, c'est qu'une histoire de couleur, parce que en termes de sculpture, on est vraiment dans la même chose. On a les 3 crêtes sur sa tête. On va dire, les yeux, son casque. Ici, on a bien sûr... Alors ça, c'est plus intéressant de le voir ici. Vous voyez au-dessus, ses paupières. Les paupières sont grises. Ici, ils les ont laissées bleues. Un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, on comprend et on est dans la logique du casque. Mais ici, on a du bleu pétrole presque, avec les paupières grises, qui sont en rappel de la combinaison qu'il a. Alors, est-ce que c'est une combinaison avec des poils? Alors, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est une peau grise, alors qu'on sait qu'il a une peau plutôt... il a une peau d'être humain, on va dire, claire ou flèche, comme disent les Anglais et les Américains. Sauf que là, on pourrait supposer que c'est une tenue tellement légère que ses poils sont en relief. D'ailleurs, c'est un peu le dessin marque un peu cet aspect-là. Mais ce qui est étonnant, puisque on retrouve d'ailleurs même dans les bras et les bottes, puisqu'on a des poils, donc on pourrait sous-entendre que sa peau est grise. Voilà, c'est bizarre. C'est vrai, puisque même dans les dessins, on le reconnaît avec ses ongles à travers tout ça. Donc voilà notre Stratos. Regardez son pagne, c'est exactement le même. Encore les mêmes dessins, hein, de toute façon. On retrouve toujours les mêmes codes, à droite et à gauche, sauf que, bien sûr, les couleurs changent. Toujours, je disais, toujours les pagnes vintage sont plus détaillées, plus marquées, je trouve. Les jambes, en fait, on retrouve exactement la même chose. Donc, ils ont bien décliné la position de la jambe. Parce que, oui, ils sont obligés maintenant de faire en sorte qu'elle soit déjà en 2 parties, puisqu'on a bien un pivot ici au niveau du tibia, mais on a bien, comme le monstre,
tout cet aspect poilu, velu, qu'on retrouve sur l'ancien. Sauf que si je veux lui donner à peu près l'aspect... Ah oui, c'est vrai que je ne pourrais pas, je vais pas le plier puisque je ne veux pas prendre de risque. C'était sur la droite, je vous ai dit que sur la droite on ne va pas prendre de risque. Donc voilà, c'est vrai que si je veux, on peut du moins l'incliner et lui donner ce côté un peu penché de la jambe qu'il avait ou qu'il a dans l'autre, dans la version vintage. Alors, vous voyez sur la version vintage, on avait des doigts de pied. Parfois on les voit, parfois on les voit pas trop. C'était jamais très clair sur cette figurine. Ça n'a jamais été très clair sur Stratos. Et ici, pas du tout. Là, on les a pas. Vous voyez, il y a une volonté claire de considérer que c'est comme une tenue, comme des bottes, ou une tenue, on va dire, presque moulante, hein, autant que celle d'un Superman ou d'un super-héros, quel qu'il soit. Et pourtant, et pareil, donc le dessin d'Axel Jiménez qui est juste ici, effectivement, va dans le même sens que cette nouvelle figurine. Pas de doigts de pied, et ni ici, comme vous pouvez le voir. Donc on est bien. Alors que les habitants, eux, dès qu'ils sont en couleur chair, on voit leurs doigts de pied, leurs ongles, leurs mains, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est surprenant. Voilà, mais bon. En termes de comparaison, maintenant on va passer au dos, parce que c'est important. Vous voyez que le jetpack n'est plus le même. Il a été modifié. Alors on va bien sûr revenir sur... Regardez ça. Ça va être beaucoup plus simple de le mettre comme ceci. C'est plus du tout la même chose. Alors pourquoi? Je ne sais pas. On a bien on va dire le design, on a quelque chose de plus petit ici, vraiment plus petit, comme vous pouvez le voir. Bon, il était très... c'est presque du plastique transparent, hein. C'est vrai que les choses ont évolué, ont un peu changé, donc plutôt sympa. Mais voilà, au moins comme ça on distingue nos Stratos. Comme vous pouvez le voir, donc ces petits ailerons, là, étaient beaucoup plus prépondérants, avec presque 3 vagues sur celui-ci. 3 niveaux. Ici, plus du tout. Voilà, on garde un design, c'est-à-dire qu'on garde l'ouverture, on garde ce creux, on va avoir bien sûr ces deux propulseurs, comme ici, les deux propulseurs, mais c'est tout. Et les propulseurs étaient attachés directement à la ceinture, au pack dorsal, et là, pas du tout. C'est comme si on prenait le pack, il était autonome, et qu'on clippait dessus les propulseurs. Il y a ouais, c'est bizarre, ouais, une volonté complète de changer, on va dire, ce petit pack dorsal. Mais pourquoi pas, hein. Franchement, à la limite, ouais, je le trouve presque plus logique comme ça. Mais maintenant, bon voilà, je me suis habitué avec mon Stratos tel qu'il était, avec son pack dorsal comme ça. Moi, ça m'a jamais... c'était Stratos, point. Mais voilà, donc comme ça, on a fait le tour de cette figurine, de ce beau Stratos, avec sa version vintage, s'il daigne tenir encore, debout d'ailleurs, parce que c'est jamais facile avec eux, avec la position des jambes qu'ils ont, et oui, ça va. Alors que lui, il pourra tenir debout sans problème, et grâce à la position des pieds, ce problème ne se posera pas. Voilà les amis, c'est pas mal. Ah ouais, il y a une nuance, il y a quand même des différences, on peut pas dire le contraire. Il y a des différences, donc pour synthétiser, sur bien sûr les ailes, sur les ailes, clairement, le nombre de plumes, par exemple. Je rappelle la couleur sur les yeux, les paupières, et bien sûr le pack dorsal, clairement. Sinon, on va dire que la façade avant est la même, je dirais même qu'elle est plus belle sur celle-ci. Les lanières sont beaucoup plus grosses, plus marquées, et je trouve que c'est plus solide, ça tient mieux ça. Et puis, le pied. Voilà, après le reste pour moi ne change vraiment pas, et je vais dire que j'aime beaucoup les couleurs du nouveau. Là, au choix des deux, je pense que je préfère les couleurs du nouveau. Ouais, c'est surprenant, et pourtant, j'adore mon ancien Stratos, donc je peux pas dire autrement, même si j'ai une préférence pour mon ancien Stratos rouge, aux ailes rouges, avec son pack dorsal bleu. Mais ça, on le verra quand je vous le présenterai, puisque je l'ai aussi, et je vous le présenterai quand on abordera le Stratos aux ailes rouges. Et puis comme ça, on fera un comparatif final avec tout cela. Écoutez les amis, Stratos, il nous dit au revoir. Pensez au petit pouce pour moi,
Et pour Stratos, notre homme ailé, puis on a un ami dans cette vague sur les 4 ennemis. Puis bon, c'est vrai qu'on a Bélios, on a Pinsor, donc on est quand même gâtés, il y a des gentils, des méchants, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve très vite, si vous souhaitez, vous êtes passionné de Musclor et des maîtres de l'univers, je vous invite à me retrouver sur mon groupe musclor.org, donc avec une question pour entrer sur ce groupe. Ça, c'est une question obligatoire, puisque je vois qu'il y a encore beaucoup de demandes, mais que personne ne répond à la question. Donc, vous ne serez pas admis, malheureusement. C'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas, remplissez, c'est une question, et comme ça, vous pourrez faire partie de cette petite communauté super sympathique, et puis vraiment agréable. C'est une belle famille, presque. Ah, ça y est, les 2 tombent. C'est normal, parce que je suis en train de bouger le tapis. Mais voilà, donc les amis, j'espère que ça vous convient, qu'il vous plaît ce personnage, ce Stratos. Moi, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien, en fait. Il est chouette, on a notre homme volant et ça fait plaisir, on va pouvoir lui donner de belles poses. C'est mon Superman version... ouais, c'est le Superman version... regardez ça, c'est génial. J'ai hâte. Bon, écoutez, pensez à vous abonner, les amis. Je vous dis à très vite, de toute façon. On pense à la suite et puis... je vous dis bon voyage. Allez, à la prochaine. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treats me like you do. Yes, girl, you know that it's true. One day you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby.